Matin, c'est parti. On commence avec la première tasse actu de la journée. Cher Tidiane Dia, au démarrage ce vendredi des auditions au parquet judiciaire financier avec les frères de Farba Ngom. Ismaël Ngom et Biran Ngom vont ouvrir le bal. Les auditions, les deux frères du maire des Agnam auront l'occasion de contester les faits qui leur sont reprochés devant le président du collège des juges d'instruction, Idrissa Diarra, placés sous bracelet électronique depuis le 20 mai dernier. Après leur première audition, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, complicité d'escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux, entre autres. Nous parlons de politique à présent avec la riposte du camp d'Aminata Touré qui ne s'est pas fait attendre après la sortie de Fadilou Keïta, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, qui a invité l'ancien Premier ministre à assumer ses responsabilités de gré ou de force, évoquant un rapport du Conseil économique, social et environnemental qui la viserait. Dans un communiqué, les cadres de la coalition de Mimi Touré 2024 donc a dénoncé les propos du DG de la CDC, le qualifiant de calomniateur incompétent qui veut se faire un nom. Biden, le secrétaire général de l'AFP, préoccupé par la situation actuelle du pays, ils auront des visites au Khalif général des Layènes. Biden soutient que l'État doit se recentrer sur les préoccupations des Sénégalais, avec notamment la campagne arachidière et la situation des étudiants. Je vous propose d'écouter. La situation du pays, elle est préoccupante, je l'ai dit. Aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre bientôt. Personne ne sait à quel prix l'arachide sera acheté. Nous rendons grâce à Dieu. La production a été importante par une bonne pluviométrie, mais également par les efforts des paysans et de l'État du Sénégal. Mais le plus important, c'est d'acheter ces graines pour qu'elles puissent en tout cas augmenter le pouvoir d'achat des paysans et des Sénégalais de façon générale. Aujourd'hui, depuis 3 jours, l'université est en feu et à sang. Les étudiants ont repris les manifestations parce qu'ils n'ont pas reçu leur grève. Le front syndical est en ébullition. Les enseignants menacent d'arrêt en grève alors que l'école vient d'ouvrir. Tous les chantiers de l'État sont à l'arrêt. Plus de 40 000 Sénégalais ont perdu leur emploi depuis que ce régime est là. Je pense qu'il est prioritaire à ce niveau. Nous invitons le gouvernement à daigner accorder une importance capitale à la résolution de ces problèmes et non à s'occuper de politique. Les Sénégalais attendent meilleur que ça. Direction Saint-Louis à présent, Gorumbatch, dans la tristesse et la consternation après le drame de Columbus aux États-Unis. Cet incendie donc, qui a tué 3 des leurs à Columbus aux États-Unis. Les corps des victimes toujours attendus dans la ville du Nord. Le reportage de Ousseynou Diop que je vous propose de suivre. Quartier où est originaire Sophia Diop, Mam Khalidjei et leur fils Cheikh Ahmed Tidiane Dieye, les voisins font des va-et-vient pour réconforter la famille endeuillée qui a perdu 3 de ses membres. Et ils sont tous décédés dans un incendie aux États-Unis. Nous avons vécu des moments difficiles depuis l'annonce de la mauvaise nouvelle, mais c'est une volonté divine. Sa belle-mère était aussi dans la maison. Heureusement, elle avait pris la décision de sauter avec un enfant de moins de 6 ans. Actuellement, ils sont tous à l'hôpital. Devant la maison endeuillée, les membres de la famille sont inconsolables. Certaines femmes, encore sous le choc, refusent même d'entrer dans la maison. Elles ont encore en mémoire les souvenirs des œuvres de charité des défunts. Présentement, je souffre à cause de la mort de mes 3 enfants. Ils aidaient tout le monde ici. Vraiment, je ne peux même pas parler devant le micro. La sœur de Mam Khalidjei, décédée aux États-Unis, tente de témoigner difficilement. J'ai un cœur très lourd aujourd'hui. Je prie Dieu pour que les enfants du couple soient bien protégés. Les corps des victimes sont toujours entre les mains de la justice américaine. Pour les besoins de l'enquête, la famille espère récupérer les 3 dépouilles d'ici la semaine prochaine.
Voilà. Et puis, nous poursuivons ce journal avec ce décès dans le monde sportif. Aladji Malick, c'est le grand champion de judo Ankiling Djabon qui est mort hier des suites d'une longue maladie. Ankiling Djabon, le judoka sénégalais, le judo sénégalais donc qui perd l'une de ses plus grandes légendes. Le décès est survenu des suites d'une maladie, figure emblématique de la discipline. L'athlète casamançais était hospitalisé à l'hôpital de la paix de Ziguinchor ces derniers jours. Malick Ankiling Djabon, c'est une légende quand même de ce sport dans ce pays. Oui, le rocher, on l'appelait. Il était phénoménal sur le tartan. International de judo, ceinture noire, 5e dan. Alors, si on se mettait à revenir sur la carrière et sur les médailles, peut-être qu'on finirait cette émission avec le palmarès élogieux de ce grand champion. De 79 à 90, il aura pratiquement glané tous les médailles imaginables dans la discipline, que ce soit au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Il a marqué d'une empreinte indélébile l'histoire du judo sénégalais. Donc c'est vraiment un monument, un baobab, une légende qui s'en va. Beaucoup de jeunes peut-être ne le connaissent pas, mais Ankiling a été phénoménal, aussi bien en Afrique. Il a gagné plusieurs fois la médaille d'or. Il a été également aux Jeux Olympiques, aux Championnats d'Afrique, à beaucoup de tournois de par le monde. C'est vraiment une icône qui est partie. Donc toutes nos condoléances à sa famille, mais aussi à la famille du judo. Je parlais de lui récemment lors du face-à-face entre Eumeu Sène et Franc, en parlant des légendes de la Casamance. Je parlais de Ankiling Djabon. Il y a des jeunes de Ziguinchor qui m'ont apostrophé pour me demander mais c'était qui Ankiling Djabon. Je leur ai donné un bref aperçu de l'immense talent ouais. de ce grand monsieur. Maître, reposez en paix. Vous avez accompli votre mission. Il a été plusieurs fois distingué par également les hautes autorités de ce pays. C'est vraiment une grosse perte et nous présentons encore une fois nos condoléances. Merci. Le repos éternel du champion sur notre affaire. Donc on poursuit ce journal avec culture la à présent. De Chérif Dia. Oui, pardon. La tristesse de Chérif Dia. Oui, c'est ça, pour parler de l'élection Miss Univers. La Mexicaine Fatima Bosch qui a été sacrée, Camilla Diagne, la Miss du Sénégal, ravie de sa participation. Voilà, donc c'est une Mexicaine finalement qui a été sacrée en Fatima Bosch. Qui était dans une tourmente, rappelons-le, avant ce sacre avec l'un des organisateurs de cette élection pour une histoire d'attaque personnelle. Mais comme on dit, la revanche fut belle pour cette Mexicaine qui s'est bien vengée en s'arrogeant la couronne mondiale. Certainement, nous y reviendrons avec plus de détails. Mais on va écouter la candidate sénégalaise Camilla Diagne, qui ne fait pas partie des 20 premières donc, de cette élection, mais qui est très ravie de sa participation. Et je remercie le comité aussi du Sénégal qui m'ont donné l'opportunité d'être ici. Merci beaucoup. Camilla, Sénégalais yi mënoo leen fay de waxal. Sénégalais aw ma seen fay. waaw aw ma seen fay benn yoon. santal sa yaay gis naa vote yi gis naa lépp dama kontaan sax ba ni man même gagné wu ma de mais moo ngi mel ni damaa gagné parce que gis ni ngeen may soutenir. maa ngi sant sama yaay tamit di sant sama waa kër yëpp Amina Badiane ak sama tata maa ngi koy sant moom tamit sonn na si trop jóge Sénégal ba fay ñëw ko supporté si ma sama grande sœur aussi ñoom ñëpp jëral ma leen ñoom ñëpp kontaan naa si ñoom ça fait vraiment plaisir. merci du Sénégal bu baax a baax a baax. Donc des propos qui ont été rapportés par Chérif Dia à son ordinateur. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diaw. En tout cas, ça l'intéresse vraiment. Il va falloir que tu commences à organiser des élections ici, des concours de beauté, Chérif. Merci, cher. On te retrouve. Oui, Camilla. Camilla,
elle a dignement représenté le Sénégal. Et on l'a vu vraiment très sûre d'elle, très sûre d'elle. Et voilà, on espérait une bien meilleure place. Elle n'a pas perdu. Elle a gagné en aura, elle a gagné également en visibilité, parce qu'elle représentait le Sénégal à ce sommet mondial, était déjà quelque chose de fabuleux. Et vraiment, elle a tout fait pour gagner. Et comme elle dit, c'est Sénégal est fier de toi. Merci beaucoup, El Hadj Malick Thiandoum. Alors, rendez-vous tout à l'heure dans quelques minutes pour le journal en Wolof, et ce sera sous forme de brève. Ce matin, retour sur les concertations nationales sur l'eau et l'assainissement. C'était il y a un an à Kaolack sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Quelques semaines avant cette rencontre, le gouvernement avait annoncé une enveloppe de 8 milliards de francs CFA pour les sinistrés des inondations du fleuve Sénégal, mais des responsables locaux avaient déclaré que les fonds n'étaient jamais parvenus aux populations, et ça a créé également beaucoup de polémiques. On en reparle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Le reportage de ce vendredi est consacré à la bibliothèque universitaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une immersion à l'occasion des 60 ans de la bibliothèque avec Al-Hassan Ba et Jafar Ba. La revue de presse sera avec Chérif Dia, et on verra ensemble le temps qu'il fera dans la météo du jour avec cette fraîcheur matinale que vous avez remarqué. Tout de suite, l'actualité internationale.